disciple de la digne classe éclaireur pour vérité. Mon fils éclaireur, je vous soumets cette histoire pour que vous puissiez nous éclairer la lanterne. Pour moi, l'affaire Jeffrey Epstein est devenue le nouveau baromètre. Et pourtant, Jeffrey Epstein est décédé le 10 août 2019, à 66 ans. Mais jamais un mort n'a autant secoué le monde politique. Et lui, Jeffrey, ne sait pas à quel point il a aidé le monde journalistique à faire exploser ses ventes de journaux. Ce Jeffrey Epstein serait l'incarnation du diable. Il aurait laissé même une série d'aventures de toutes sortes répertoriées dans une sorte de livre qui a supplanté tous les 3 livres saints du point de vue de l'importance. Incroyable, n'est-ce pas? Ainsi, une affaire qui se voulait abjecte a été détournée pour se transformer en une arme de guerre, un moyen de dénonciation qui vivent les grands hommes de ce monde. Et justement, le président Ouattara est un de ces grands hommes. Qui plus est, cristallise la haine de la part de ses opposants vivant aux 4 coins du monde. Et pour qui tous les moyens sont bons pour atteindre leur cible. Sauf que là, il voudrait que l'oncle paie pour la nièce. Oui, si c'est Nina, alors c'est aussi son oncle Alassane Ouattara. Voilà ce qui me gêne dans l'affaire. Et qui fait que je reste convaincu que cette affaire Jeffrey Epstein est comme une tactique payante pour salir notre président. Et c'est pour cela aussi qu'il faut écouter tout ce qui se dit, mais tout en étant prudent. Car n'importe quel Gbagbo Laurent, n'importe quel opposant serait capable de se servir de cette affaire pour régler ses propres comptes, ses propres frustrations politiques. Merci et à bientôt. Et que permets-moi, en 2 minutes, je vais commencer par l'affaire Epstein. Mais vraiment, c'est juste pour que les gens puissent garder la tête froide sur cette affaire-là. Moi, j'ai une grille de lecture simple sur l'affaire Epstein. Excusez-moi, le premier niveau de lecture que moi je fais, il y a une certaine, il y a la vérité dans l'affaire Epstein. C'est-à-dire que c'est certain. Il y a eu trafic sexuel des mineurs. Ça, il n'y a pas de débat. Il l'a fait. Il a utilisé beaucoup de mineurs et tout, mais il le faisait par rapport à quoi? Dans son intérêt à lui, mais ce n'était pas seulement lui dans son intérêt, c'était dans l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Et Epstein a été utilisé. Quand on voit qu'il est mort, on dit qu'il s'est suicidé, mais il n'y a pas de preuve qu'il s'est suicidé. Bon, il s'est suicidé. Il est mort, hein, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il est mort. Bon, bref, on va considérer qu'il s'est suicidé. Maintenant, le deuxième niveau, ce qui est probable, c'est que Epstein a signé avec la justice américaine, à un moment donné, il a signé un agreement, un accord, hein, et pour avoir la protection, justement, et pour que la justice, initialement, soit indulgente vis-à-vis de lui. Et puis après, quand tu regardes bien cette affaire-là, ça évolue encore. Et après, c'est une affaire qui dure depuis, je crois, les années 90. C'est pas maintenant, ça a commencé, hein, de 99, pardon, 2000. C'est pas une affaire qui a commencé aujourd'hui. Donc c'est une vieille affaire, ça sort, ça se calme, ça revient, ça se calme, ça revient. Les gens instrumentalisent l'affaire Epstein. Les gens instrumentalisent. Les politiciens de tous les bords utilisent. Actuellement, les démocrates sont en train d'utiliser ça contre Trump. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand une faille va se présenter, les républicains vont utiliser ça contre les démocrates. En fait, il y a une théâtralisation de l'affaire. Et vous avez vu que toutes les chaînes européennes
occidentale ne parle que de l'affaire Epstein. Pourquoi? Ça distrait les gens. Ça, il y a plusieurs, c'est de la pure manipulation. On parle d'une demi-vérité. Je dis demi-vérité parce que vous ne collecterez jamais la vérité fondamentale sur cette affaire Epstein. Personne ne saura. On va avoir des bribes d'informations. On jette des choses comme on jette des os à des chiens. Et on saute dessus, on commence à s'entre-déchirer, puis chacun interprète comme il veut. On a vu, c'est arrivé en Côte d'Ivoire ici déjà. Hein. Les gens commencent à écrire des choses, oui, la nièce du président, oui, elle a connu Epstein, donc du coup on essaie de glisser un peu, quand tu vas lire les commentaires, oui, pourtant le président ne va pas démissionner. C'est ça, hein, il y a quelqu'un qui a écrit, mais est-ce que Trump a démissionné? Pourtant Trump est directement, il était l'ami de Epstein, il y a des photos même, on a vu Trump avec Epstein. Et on sait que Epstein lui a fourni des filles. Mais on n'a jamais dit que Epstein a fourni des filles au président Ouattara. Il a rencontré le président Ouattara dans le cadre de Epstein était un homme d'affaires. Faut pas que les gens oublient ça. Hein. C'est dans le cadre d'affaires qu'il a rencontré le président Ouattara. Maintenant, pour ce que sa nièce a fait, moi je ne veux même pas rentrer dans de parler de ça. Pour ce que sa nièce aurait fait, ce que moi j'ai lu, je n'ai pas vu qu'elle aurait fourni des mineurs. On peut peut-être s'en prendre à elle parce qu'elle aurait donné des noms de filles que le gars voulait rencontrer. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Comme elles se sont connues, elle était, comment on appelle, mannequin aux États-Unis. Donc quand on est mannequin là, surtout les mannequins de luxe dans un certain nombre de milieux, tu peux rencontrer des hommes d'affaires et tout le reste. Donc peut-être c'est comme ça qu'elle a connu Jeffrey Epstein. Et si entre-temps, au moment où le président Ouattara arrive au pouvoir, Epstein veut rencontrer le président regarde, c'est un homme d'affaires américain. Lui, il ne sait pas que Epstein, il fait ces choses-là. Il s'occupe il fait des trafics de mineurs. Le président ne sait pas ça, c'est pas pour ça qu'il le rencontre. Il le rencontre parce que Epstein doit lui proposer d'abord un avion. En plus, il lui propose de lui vendre un système de sécurité israélien. Voilà, c'est pourquoi le président le rencontre. C'est dans le cadre de son travail de président, il cherche des moyens pour faire son travail de président, protéger le pays, payer un avion. Parce que les avions, à l'époque, au moment où le président arrive au pouvoir, les avions qui étaient là, les Grumman qui étaient là, étaient fatigués. C'était des vieux Grumman. Donc lui, il a voulu renouveler la flotte présidentielle. Donc là, voilà, c'est dans ce cas-là qu'ils se sont rencontrés. Est-ce que les négociations ont abouti ou pas? Ça, je n'en sais rien. Donc vous voyez que l'instrumentalisation, là, les opposants ivoiriens veulent utiliser ça. Mais les politiciens n'osent pas s'emparer de ça parce qu'ils savent que c'est un couteau à double tranchant. Puisqu'il n'y a pas d'éléments qui puissent incriminer le président. Peut-être sa fille, je n'en sais rien. Mais moi, nous, c'est le président qui nous intéresse. Sa nièce plutôt. Sa nièce, je ne dirais pas qu'elle ne nous intéresse pas. Elle n'est pas élue. Donc, je peux dire qu'elle ne nous intéresse pas. C'est ça, c'est le président qui nous intéresse. Donc, je sais que le président, ces gens de choses-là, il ne peut jamais être mêlé à ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur nous a démontré qu'il est resté lucide et il restera lucide jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Parce que lui, il est préoccupé plus par ce qu'il peut faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est pas ces histoires les histoires de fesses, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il a une jolie femme et il s'en contente. Parce que lui, il sait pourquoi il est au pouvoir. Ça, c'est ce que je voulais dire très rapidement. Mais je veux ajouter, chers frères, chers sœurs, déconnectez-vous de cette affaire Jeffrey Epstein. Parce que votre subconscient va enregistrer que ce que Jeffrey Epstein a fait là, c'est normal. À force d'être abreuvé, d'aller lire, d'écouter des choses de ce genre-là, votre subconscient va finir par se dire que donc c'est normal. Ce qui est anormal là va devenir normal pour vous. C'est ça aussi la manipulation du monde. C'est la même chose que les histoires d'homosexuels. Là, on est en train de vous dire que c'est l'affaire Jeffrey Epstein, il a fait trafic de jeunes filles, trafic de mineurs, on en parle, on en reparle. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit sur cette affaire-là? Qui vont nous dire tu vas nous ébranler? C'est la même affaire, c'est tout le temps les mêmes informations. Si on n'a pas dit que Bill Clinton est impliqué, Donald Trump est impliqué, tel politicien français est impliqué, on est dans ça, quoi. Franchement, excusez-moi, s'ils sont impliqués, ils vont pas les poursuivre en justice et puis on va passer à autre chose. Mais on en parle, on en reparle. Vous allez écouter, réécouter. Moi, je vais vous dire, j'ai pas perdu le temps sur cette affaire. Très bien, j'ai compris, j'ai analysé, je me suis fait une idée, j'ai compris que cette affaire-là, c'est de la pure manipulation. Donc, chers frères et sœurs, concentrez-vous sur vos vies. Parlons d'électricité.
du problème de la situation en Côte d'Ivoire. Parlons du problème de propagande et des mensonges de l'opposition sur, par exemple, le pétrole. Le contrat de partage de production avec Eni. Donc, maintenant, en train de mentir ici, il y a une vidéo qui circule dans l'opposition. Ce sont ces choses-là qui nous intéressent. Parce qu'ils sont en train de faire de la désinformation. Parlons des problèmes du port. Ça, ce sont les choses qui nous intéressent directement et qui impactent nos vies directement. Des frères, c'était un homme d'affaires, il a payé une île. Il ne sait pas si vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est un monsieur qui était immensément riche. Vous pensez que c'est le trafic des jeunes filles qui l'a enrichi? Non. Il s'est enrichi par les affaires. Maintenant, bon. Donc, vraiment, cette affaire de Jeffrey Epstein, là, les gars, laissez un peu passer à autre chose. S'il vous plaît. Merci, Maire Blanc. L'affaire Jeffrey Epstein, dont Maire Blanc est en train de parler, c'était un monsieur, on nous dit aujourd'hui, qu'il était le parrain de plusieurs scandales, et il va aller en prison, et un matin on se réveille, on dit qu'il s'est suicidé en prison. Et partant de là, donc, ce qu'il n'avait pas pu dire et faire de son vivant, on sort aujourd'hui tout. Est-ce que c'est faux? Nous ne le saurons jamais. Est-ce que c'est vrai? Nous ne le saurons jamais dans l'entièreté. Puisque nous dit-on, les morts ne parlent pas. Mais aujourd'hui, de cette affaire, on peut accuser n'importe qui et surtout de n'importe quoi. Et on en voit de toutes sortes aujourd'hui. Et effectivement, les gens voudraient accuser qui ils le veulent. Et les gens disent tout et rien à la fois. Faisons beaucoup attention. Nous ne pouvons qu'observer. Nous ne pouvons qu'écouter puisque ceux qui font cela, le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous comprenons. Essayons d'observer et essayons de voir. Parce qu'il y a certaines affaires dans ce monde-là. Il suffit simplement d'observer parce que le temps finira par mettre chaque chose à sa place. Et Dieu merci. Que Dieu nous mette à l'abri du mal et que Dieu fasse que nous ne soyons jamais des serviteurs du démon et du mal. Parce que c'est la chose la plus détestable. Merci à Mère Blanc d'avoir réveillé cette histoire. On espère bien que les uns et les autres comprendraient que le monde n'est pas simplement ce que vous voyez, mais ce que certains voudraient. Et donc on doit être capable d'observer. Et même si vous avez vu aujourd'hui, je suis sorti pour parler du Sénégal, c'est quelque chose que je ne fais pratiquement pas. Parce que salir la dignité et l'honorabilité des gens, ce n'est pas une bonne chose. Et on sait qu'il y a des médias qui se sont spécialisés en cela. Et qu'est-ce que vous voulez? Et c'est que le Père Martial vous a dit, faites beaucoup attention. On est le résultat de ce qu'on suit. Quand tu aimes beaucoup écouter quelque chose, même au départ, si c'est une mauvaise chose, là, ça finit par être normal dans ta tête. Faisons beaucoup attention. Moi-même, depuis que j'ai vu l'évolution de cette affaire, je me suis dit, j'ai mis une croix dessus. Parce que c'est un serpent de mer.